Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les vendredis, on rejoint notre amie, la docteure Valérie Julie Brousseau et l'homélie avec le père Emmanuel Zettino. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. En tant que croyants, nous avons souvent entendu des critiques par rapport à notre foi. Du genre, l'Église, c'est n'importe quoi. Ou la foi, c'est une béquille pour les gens qui ont de la misère dans la vie. Des choses de ce genre-là. Et on a tendance à entendre ça puis à l'ignorer complètement parce qu'on se dit que c'est plus facile comme ça. C'est juste des gens qui ne comprennent pas. C'est juste des gens qui nous jugent librement. Moi, j'inviterais peut-être à une certaine méfiance de complètement mettre ça de côté. Je pense qu'il faut qu'on écoute les critiques qu'on nous fait. Je pense qu'il faut qu'honnêtement, on considère et on réévalue en tant que personne d'abord, en tant qu'individu, puis en tant que communauté chrétienne ensuite, ces commentaires-là pour voir s'il y a quelque chose que peut-être qui pourrait nous aider à nous améliorer. Et là-dessus, par exemple, j'aimerais faire une réflexion en particulier sur, exemple, la communion. Tu sais, on a souvent entendu des gens qui allaient à la messe puis qui allaient rencontrer leur petit Jésus. Puis, tu sais, ils allaient communier, ils allaient leur prendre leur petit Jésus. C'est leur Jésus à eux. Tu sais, là, ils ont une communion à leur Jésus, puis là, ils s'en vont chez eux. Est-ce que c'est ça qu'on vit? Qu'est-ce qu'on est invité à vivre, exemple, dans une Eucharistie? C'est quoi la communion? Est-ce que c'est une occasion, premièrement, de rendre grâce, puis d'être vraiment content pour le don de Dieu qu'on a dans nos vies, puis d'être capable de dire merci? Parce que c'est ça que ça veut dire, Eucharistie. Est-ce que communier à Jésus, à Dieu, ça veut dire élargir ma capacité de rencontre avec les autres, élargir mon intérêt puis mon affection pour les autres, élargir ma capacité à me laisser toucher et émouvoir et entrer en relation. Parce que si ma rencontre avec Dieu n'est pas quelque chose qui vient craquer quelque chose en moi, quelque chose qui vient élargir, c'est sûr que ma communion, elle n'est pas efficace. Elle dépend de moi. Dieu, sa grâce est complète et surabondante. Mais moi, est-ce que j'y mets frein? Est-ce que j'y mets une entrave? Parce que si vraiment je viens faire communion, c'est là que je peux vraiment bâtir une communauté chrétienne. C'est là que je peux vraiment bâtir des relations avec les gens avec qui je vais justement à l'Eucharistie et avec les autres. Et c'est là que je peux vraiment faire Église. Puis en passant à faire Église, ça ne veut pas dire être toutes pareilles, puis ça ne veut pas dire toutes penser pareil, puis ça ne veut pas dire tout le monde est d'accord. Ça veut dire que dans notre différence, nous nous accueillons les uns les autres avec l'amour de Jésus. Et ça veut dire que dans nos différences, nous partageons un même objectif qui est de vivre un amour libre et universel les uns pour les autres et d'entrer en communion les uns avec les autres. Donc, portons attention des fois aux critiques qu'on nous fait, demeurons ouverts et voyons ce que nous avons encore à travailler parce que je pense que c'est là qu'on peut vraiment s'épanouir dans notre foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de l'Assomption, le mois d'août, et nous avons choisi un bijou qui est absolument magnifique. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne, le tout est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. Et je vous rappelle que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez ainsi des protecteurs de la foi, et ça, c'est tellement important dans les moments que nous vivons dans le monde présentement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, c'est de 8h à 5h le soir dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace parce que notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger. Alors, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois d'août, mois de l'Assomption. Le pendentif de la Vierge Marie, ça inclut la chaîne. Le tout est en acier inoxydable et déjà béni. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez qu'en aidant la Victoire de l'amour, vous devenez ainsi, et on en a tellement besoin, des grands protecteurs de la foi. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensés avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, c'est certain qu'on pourrait prendre cet évangile comme un conseil de Jésus. Jésus qui nous dit d'être prévoyant. Mais je pense qu'on doit aller plus loin parce que Jésus commence cet évangile en comparant et en disant que cette parabole ressemble au royaume des cieux. Et c'est là où, pendant ma réflexion, je cherchais pour trouver un exemple concret et voir un peu l'illustration de cette parabole. Et l'exemple qui m'est venu est le parrain ou la marraine
le jour du baptême, qui reçoit la lumière et qui l'allume du cierge pascal. Pourquoi cette image? Parce que justement, le cierge pascal représente le Christ. C'est ce cierge que l'on allume le samedi saint à la veillée pascale, le Christ ressuscité, cette nouvelle lumière qui surgit de l'obscurité. Et le parrain ou la marraine allume cette bougie du cierge pascal directement, de la lumière du Christ. Ils reçoivent cette lumière et en eux, il y a cette responsabilité de transmettre à leur filleule cette lumière de la foi, cette lumière qui vient du Christ. Et c'est là où justement on voit avec l'Évangile d'aujourd'hui l'importance de garder sa lampe allumée. L'importance de garder et d'avoir en réserve toujours de quoi alimenter cette foi, cette lumière qui est présente. Et comme parrain ou marraine, il y a cette responsabilité d'être présent et d'être garant pour leur filleule. Petit geste anodin peut-être, mais des parents qui viennent me consulter et qui me disent « Emmanuel, on s'est chicané avec les parrains, est-ce que c'est possible d'avoir des nouveaux parrains? » Et j'ai cherché et la réponse est non. L'engagement qui se fait comme parrain ou comme marraine, c'est pour la vie. Et c'est là où vient ma réflexion, de dire, bien, pour nous, si nous avons des filleuls, si nous avons des personnes avec qui nous nous sommes engagés, ce n'était pas juste pour le jour du baptême, mais c'est un engagement pour toute la vie. Alors c'est le temps de prendre conscience et de dire, pour ces personnes qui m'ont été confiées, est-ce que je suis encore quelqu'un qui garde cette lampe allumée? Est-ce que je suis aux côtés de mes filleuls pour être sûr de m'assurer, de leur transmettre ces valeurs qui viennent de Dieu, ces valeurs qui permettent, dans l'obscurité de ce monde, de garder cette lumière allumée. L'important est de ne pas seulement penser au moment actuel, mais de toujours avoir en tête le royaume des cieux qui s'en vient. Comme Jésus nous en parle, d'avoir une réserve, oui, mais en même temps de prendre cette responsabilité et de dire, oui, je m'engage et oui, je continue de m'engager. Alors si, par une raison quelconque, on s'est éloigné de ces filleuls ou de ces personnes qui nous ont été confiées, demandons à l'Esprit Saint pour pouvoir trouver un moyen de nous rapprocher et de continuer à vivre cet engagement qui est si important, cet engagement qui porte du fruit. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. Je reçois Sylvain Laforêt. Il est dans la jeune quarantaine, mais il y a 20 ans. Il était danseur nu. Il a fait de la prostitution. Il s'en est sorti. Et vous allez voir encore une fois que je dis toujours qu'il n'y a personne d'irrécupérable. C'est plein d'espérance. Et maintenant, il prend des cours. Il va nous l'expliquer dans l'émission. Il veut devenir acteur. Je sais qu'il a déjà joué dans certaines choses. Et manquez pas ça, parce que ça va nous prouver encore une fois qu'il y a toujours de l'espérance. Et lui, il est la preuve vivante. Il s'en est sorti totalement. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous attends demain pour un beau samedi. Bye! Puis c'est ça qui a fait aussi que j'ai été travailler comme danseur nu dans les clubs gays, c'est que j'ai recherché un père. Mon but ultime, c'était de trouver un père. Puis que ce père-là de ma famille d'accueil abuse de moi, de ma bonté, ça m'a détruit. Puis c'est ça qu'après qui a été difficile dans ma vie. Je